أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Alors dans la sourate At-Taghabun, quelques versets, derniers versets de la sourate At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention vers trois grands bienfaits. Allah ta'ala, il attire notre attention vers trois grands bienfaits. Que si ces bienfaits sont bien utilisés, alors ce sera une source de réussite pour nous dans la vie éternelle. Mais si on a été insouciant et on n'a pas pris de précaution envers ces trois grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces trois grands bienfaits seront source pour nous de grandes pertes le jour du Qiyamah. Donc cette sourate, c'est la sourate At-Taghabun, qui veut dire la grande perte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention vers ces trois grands bienfaits. Donc Allah ta'ala dit, ô vous qui avez cru, inna min azwajikum, vous avez dans vos épouses, wa awladikum, et dans vos enfants, une tentation. Une tentation. Donc l'épouse et les enfants sont des grands ni'mat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette épouse et ses enfants, c'est une épreuve, un examen de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharuhum. Donc soyez prudents envers ses épouses et ses enfants. Donc cette épouse, Allah subhanahu wa ta'ala, de nature même, Allah ta'ala, il a mis l'amour pour son épouse. Allah, il a mis l'amour pour ses enfants dans notre cœur. Mais des fois, par amour pour notre famille, alors l'homme, il va se consacrer à des choses qui vont lui rendre insouciant des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va l'amener à négliger les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il dit, faites attention, soyez prudents, ne tombez pas dans cette tromperie de shaitan et du nafs, que par amour pour cette famille, alors vous allez faire des choses qui sont interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que cette famille, elle nous demande des choses qui est au-delà de nos moyens. Qui est au-delà de nos moyens. Une personne, lorsqu'elle n'est pas mariée, alors elle fait des actions. Maintenant, lorsqu'Allah ta'ala lui donne ce bienfait d'avoir une épouse, maintenant il se peut que par cette épouse-là, cette personne-là, il ne peut plus faire ce qu'il avait eu l'habitude de faire comme bonne action. Et petit à petit, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, prenez garde, faites attention. Cette personne n'avait pas d'enfant, il pouvait faire ses 5 salats quotidiennes à l'heure. Maintenant, Allah lui a donné le bienfait des enfants, maintenant pour contenter ses enfants, pour faire plaisir à ses enfants, maintenant il s'engage dans des choses qui fait qu'il ne peut plus maintenant faire ses salats à l'heure, etc., etc. Donc Allah dit, c'est un bienfait, certes, mais prenez précaution des enfants et des épouses. Alors ce verset, c'était Mufassirin dit, Abdullah bin Abbas dit que ce verset a été révélé lorsque les musulmans de Makkah Mukarrama, à Makkah Mukarrama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à inviter vers l'islam, donc les gens ont embrassé l'islam, mais par la suite, lorsqu'ils étaient persécutés, Allah il a ordonné aux musulmans de Makkah Mukarrama d'immigrer vers Madinah Munawwara. Et à cette époque, l'immigration était obligatoire. C'était obligatoire pour ceux qui avaient embrassé l'islam à Makkah de partir à Madinah Munawwara. Mais les certains musulmans, ils voulaient immigrer de Makkah à Madinah Munawwara. Mais leurs épouses et leurs enfants les suppliaient de ne pas immigrer. Donc ils sont restés à Makkah Mukarrama. Donc Allah Ta'ala dit, faites attention. Vous voulez faire une bonne action. C'est un ordre d'Allah de quitter Makkah et partir à Madinah. Vous avez les moyens. Mais cette femme et ses enfants vous disent de rester et vous restez, faites attention, c'est une épreuve et un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette Mufassirin dit que ce verset a été révélé pour un compagnon qui s'appelait Hazrat Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala an. Auf bin Malik al-Ashja'i dit que lui, lorsqu'il voulait sortir de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, son épouse et ses enfants le suppliaient, dit non papa, reste ici, reste avec nous, la prochaine fois tu vas partir, Donc, par amour pour sa famille, il restait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé.
Faites attention, ses épouses et ses enfants sont un test de la part d'Allah. Maintenant, lorsqu'une personne il réalise qu'il n'a pas pu accomplir ce qu'il devait accomplir comme ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de son épouse ou bien à cause de ses enfants, il est tombé dans l'insouciance. Maintenant, il réalise, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait prendre conscience que il était en tort. Maintenant, il voit que cette épouse c'est un obstacle pour lui, cet enfant c'est un obstacle pour lui. Donc, il pense que la prochaine fois, il sera dur avec son épouse et ses enfants. Comme ça, il peut faire de bonnes actions. Allah dit, faites attention. Wa in ta'fu. Mais si vous pardonnez, wa tasfahu, et vous passez dessus, vous excusez, vous passez dessus, wa taghfiru, et vous pardonnez, fa inna Allaha ghafurur rahim. Alors, sans aucun doute, Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Même si, à cause de ses épouses et ses enfants, vous avez eu un manque de l'adoration d'Allah, ils ont fait des erreurs, mais Allah dit en aucun cas ne soyez durs envers vos épouses et vos enfants. Donc les ulama ils ont écrit en aucun cas une personne il doit, c'est-à-dire la cassure, ça doit être le dernier recours. Le plus possible lorsqu'une personne il a le nikah, il a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de prendre cette épouse, de prendre cette femme comme épouse, alors il doit prendre en considération ce lien. Il doit renforcer ce lien. Ce n'est pas pour un oui, pour un non que cette personne il doit divorcer, il doit s'éloigner de son épouse, il doit couper les relations avec ses enfants. Allah dit, pardonnez. Il y a eu des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? On pardonne, on excuse. Au contraire, maintenant on repart sur de bonnes bases afin qu'on reprenne conscience qu'on a été envoyé sur terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, à part cette femme, par amour pour cette femme, un homme se peut qu'il coupe la relation avec ses parents. Allah tire attention. Qu'il se peut par amour pour ses enfants, on va couper nos relations avec notre frère. Parce que l'enfant il est parti jouer là-bas, et la soeur, le frère dit quelque chose, l'enfant est venu la rapporter, le parent ne regarde pas qui c'est gagne, qui c'est perd, allez tout de suite il téléphone le frère, la soeur, et il commence à disputer. Donc par ses enfants, par cette femme, il se peut qu'il y ait eu des cassures au sein de la famille. Il y a eu des tensions. Et maintenant, on réalise que vraiment, en fait, écoute, mon frère, ma soeur, il n'avait pas tort. Mes parents n'avaient pas tort. Mais j'ai pris en considération ce que mon épouse et mes enfants m'ont dit et j'ai coupé les relations avec. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je pardonne. Je pardonne. Parce que nous avons été envoyés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah me dit, pardonnez, excusez, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Dans toute situation, lorsque le serviteur d'Allah, il retourne vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à pardonner. Allah ta'ala, il continue. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le troisième bienfait, les biens matériels. Les biens matériels, c'est un bienfait de la part d'Allah, mais un grand test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce bien, il est utilisé comme Allah il le veut, cette personne, il s'acquitte de sa zakat, il aide les pauvres, il aide les orphelins, il aide à la construction de masajid, de madrasa, etc., alors ce sera un moyen de sauvegarde et de réussite pour cette personne. Et Allah, il accordera à cette personne une grande récompense. Wallahu indahu ajrun azim. Et auprès d'Allah, une énorme récompense. Une énorme récompense. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il avait ordonné, il avait révélé le verset à propos de la taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Craignez Allah comme il se doit. Craignez Allah comme il se doit. Donc les Sahaba radiallahu anhum, lorsque ce verset a été révélé, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de longues salats. Parce qu'il dit que Allah nous a dit de le craindre comme il se doit. Mais on connaît qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la grandeur d'Allah, quelle est la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on passe toute notre vie dans l'adoration d'Allah, c'est peu. Donc il commençait à vraiment se donner des difficultés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu quel sacrifice et comment ces sahaba se donnent de la peine pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala il a facilité. Allah dit fattaqullaha mastata'tum. Allah il est notre créateur, Allah ta'ala il connaît nos faiblesses. Donc Allah dit craignez Allah autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez. Donc dans l'adoration d'Allah, à propos de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait tout notre possible. On fait tout notre possible d'acquérir cette taqwa. On fait tout notre possible d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit.
mais automatiquement il y aura des manquements. Allah subhanahu wa ta'ala, il comblera ces manquements. Par contre, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous ai interdit de faire, alors protégez-vous le maximum. Une personne ne peut pas dire, non mais moi j'essaye mon possible, mais je ne peux pas m'abstenir des péchés. Non. À propos des péchés, cette personne doit être catégorique. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu interdit, alors il considère ça interdit et il s'éloigne de ces choses interdites. À propos des adorations d'Allah, on fait notre effort le maximum possible. On n'a pas pu atteindre ce qu'on doit atteindre. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il comblera ce moment. Wasma'u. Écoutez les ordres d'Allah. Écoutez Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ati'u. Et obéissez. Écoutez et obéissez. Wa anfiqu khayran li anfusikum. Et dépensez, cela est bien meilleur pour vous. Et dépenser, cela est bien meilleur pour vous. Généralement, lorsqu'une personne commence à tomber dans les choses de ce bas monde, à aimer les choses de ce bas monde, automatiquement cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il devient avare. Automatiquement cette personne, il commence à avoir de longues espérances. Donc Allah dit dépensez dans le chemin d'Allah, dépensez en aidant les pauvres. Et ça est bien meilleur pour vous. Celui qui est protégé de sa propre avarice. Celui qui est protégé de sa propre avarice. Alors ceux-là sont vraiment ceux qui ont réussi. Donc dépenser dans le chemin d'Allah, ce sera un moyen pour nous de sauvegarde. Pourquoi? Si vous faites à Allah un prêt sincère, si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous, et il vous pardonnera. Donc lorsqu'on dépense pour Allah, on dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on avait fait un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il multipliera ce prêt et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donnera une grande récompense pour ce qu'on a dépensé dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu shakurun halim, et Allah est très reconnaissant. Lorsqu'une personne il fait une bonne action, aussi minime soit-elle, Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte cette bonne action. Et Allah ta'ala, il est halim, Allah ta'ala, il est indulgent. Lorsqu'on fait une petite bonne action, Allah est multiplié par 10, Allah ta'ala est multiplié par 700, Allah ta'ala est multiplié comme il veut. Et à propos des péchés, Allah ta'ala dit, Allah il est halim, Allah ta'ala il est indulgent. Allah ta'ala il est indulgent. Lorsqu'on commet une erreur, Allah ta'ala ne nous châtie pas tout de suite. Allah ne nous punit pas tout de suite. Allah ta'ala il attend. Il y a un délai, Allah ta'ala il attend. Il se peut que ce serviteur, il va faire une bonne action et ce sera en guise de rachat parce qu'il a commis comme erreur. Ou bien ce serviteur, il va demander pardon dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent. Allah ta'ala il pardonne. Donc Allah il est halim. Allah ta'ala il est indulgent. Alimul ghaybi wa shahada al-aziz al-hakim. Allah il est le connaisseur de l'invisible et du visible. Al-aziz, Allah il est le puissant. Donc Allah ta'ala s'il veut, Allah il peut faire ce qu'il veut avec les conditions, sans les conditions, contre les conditions, mais Allah il est Al-Hakim, Allah ta'ala il est le sage. Dans chaque décision d'Allah, il y a une sagesse. Nous les êtres humains, alors Allah il a créé en nous ça qu'on on veut toute chose rapidement. Allah s'il veut donner tout de suite ce qu'une personne demande, Allah peut lui donner. S'il demande quelque chose, quelqu'un a causé du tort, la personne il fait doigt que Allah détruit cette personne. Il a fait tel tort aux musulmans, détruit cette personne. Allah il est capable de faire tout de suite. Mais Allah il a une sagesse. Al-Hakim, il y a un délai auprès d'Allah. Je ne sais pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais Allah il n'est pas insouciant de ce que les oppresseurs ils font. Allah il est capable d'emmener tout de suite sa décision. Mais Allah ta'ala il est le sage. Donc à propos des biens et à propos des enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait que le jour du Qiyamah, il y aura des personnes qui viendront le jour du Qiyamah avec de bonnes actions. Mais cette personne-là, toutes ses actions seront dilapidées. Ces bonnes actions seront dilapidées. Il n'aura rien comme bonne action à son compte. Alors les gens qui seront là, qu'est-ce qu'ils diront? Akala ayaluhu hasanatihi. Il est comme ça que cette personne-là, c'est sa famille qui a mangé tous ses biens. C'est ça? C'est son épouse et ses enfants qui a mangé tous ses biens. Parce que cette personne, il voulait faire le bien. Il voulait faire de bonnes actions, mais à cause de son épouse et de ses enfants, ils l'ont rendu insouciant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soyez prudents.
Soyez prudents. Avoir bien la tête sur les épaules quand il s'agit de relations avec nos épouses et nos enfants. Il ne faut pas que ces bienfaits qu'Allah nous a accordés soient une raison pour notre destruction le jour du Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également à propos des biens et des enfants, mabkhalatun majnabatun. C'est-à-dire que ces enfants et cette épouse peuvent être source d'avarice. Qu'une personne accorde de son épouse et de ses enfants, il pense à l'avenir de sa famille, ben cette personne il devient avare. Alors que lorsqu'une personne il dépense pour Allah, au contraire, Allah il protégera l'avenir de sa famille. Majnabatun, et cette personne accorde de sa famille, cette personne il devient peureux. Il devient peureux. Lorsqu'il s'agit de faire l'effort pour le dîn d'Allah, de sortir de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas que son épouse et ses enfants il lui fait penser que voilà, si tu vas partir pour le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ça va se passer ici, il se peut que tu perdes ta vie, etc. Donc le professeur m'a dit, soyez prudents, avoir la tête sur les épaules, que Allah ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, que c'est bien qu'Allah ta'ala, c'est bien fait qu'Allah ta'ala nous a donné, soit un moyen pour nous d'avoir la réussite dans ce monde, dans la tombe et dans la vie éternelle. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.